chose que Dieu avait fait monter dans mon cœur. Je me suis dit avant, il apporte la parole de cet après-midi. Je vais en parler quand même à toute l'Église par rapport au temps où nous sommes en train de passer. Amen. Prenons rapidement la Bible. Ce n'est pas encore mon message du jour. Prenons rapidement la Bible et nous lisons Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 15 à 18. Celui qui a lu, il peut nous aider à la lecture rapidement. Apocalypse chapitre 13, verset 15 à 18. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et se prosternerait, mais ne se prosternerait pas devant l'image de la bête. Elle fait que tout. Je reprends. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Amen. Amen. Continue verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule les chiffres de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Amen. 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 Je disais, ce n'est pas mon message du jour, mais c'est quelque chose que le Seigneur a fait monter dans mon cœur. Et je me suis dit, avant de partager la parole de cet après-midi, que j'en parle un peu. Parce que, bien aimé le Seigneur, je pense qu'il y a des années 99, on nous parlait de ces choses, c'était encore très loin. C'est encore très loin. Et aucune personne, lorsqu'on écoutait ces choses, on se disait que ça va arriver un jour. Amen. Amen. Mardi, j'étais devant la télé à suivre l'information des 20h. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui étaient ici devant la télé comme moi. On nous a montré clairement qu'en Suède, il y a des personnes qui ont déjà commencé à mettre la puce. La puce est sur la main droite, comme dit la parole. Donc tu n'as plus besoin de ton passeport. Tu n'as plus besoin d'avoir la carte bleue. Tout est déjà mis sur la main droite, comme il est écrit dans la parole. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes ici qui ont suivi ça mardi à la télé. Amen. Alléluia, Église. Les choses qu'on a attendues dans les années 99, ce sont les choses qui commencent déjà à s'accomplir aujourd'hui. La Bible nous dit ceci dans Thessaloniciens. L'émissaire de l'iniquité agit déjà. L'émissaire de l'iniquité est déjà en action. Il fait chaud. Je pense que le dimanche prochain, on va ramener nos ventilos qu'on avait de l'autre côté. Amen. L'émissaire de l'iniquité agit déjà. Lorsqu'on parle de l'émissaire de l'iniquité, on parle de la personne du diable. Parce que, bien aimé le Seigneur, l'Église a un temps prophétique. Nous ne devons pas marcher comme des personnes qui n'ont pas la révélation de la parole. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination monter jusque dans les lieux très saints, que celui qui lit la parole fasse très attention.
Bien, mais j'aimerais rêver l'église pendant ces quelques minutes pour montrer à l'église les temps où nous sommes en train de traverser. Les choses qu'on a écoutées dans les années 99, des personnes qui nous ont entendues dans les années 90, ce sont les choses qui commencent maintenant à s'accomplir dans notre temps. Parce que bien, mais le fait d'accepter la puce dans ta main droite, cela veut dire que tu as accepté l'alliance avec le diable. Accepter le pacte avec le diable, parce que le temps arrivera. Parce que bien, le Seigneur, pendant que l'église, le temps que l'église est en train de traverser, la puce qu'on est en train de mettre sur les bras ne sera pas obligatoire. Pourquoi? Parce que l'église est encore là. Alléluia. Parce qu'il y a encore la présence de l'église. Mais lorsque l'église sera enlevée, bien, mais ça sera obligatoire. Nous vivons dans un pays développé où on nous a imposé certaines réalités. On nous a imposé la carte bancaire. Je ne pense pas. Il y a une personne qui a voulu, mais c'est quelque chose qu'on nous a imposé. Et la Bible nous dit clairement que tu ne pourras ni acheter, ni vendre, si tu n'as pas la puce sur ta main droite et sur ton front. Église de Dieu, j'aimerais que nous ayons quand même la révélation par rapport à ces choses. Parce que ces choses vont se faire lorsque l'église sera enlevée. Mais la Bible dit que le mystère de l'iniquité est en train déjà de se manifester. Il y a des choses qui se faisaient en cachette. Maintenant, on se permet de venir publiquement à la télé. Quand un pays comme la Suède a commencé déjà à mettre la puce est sur les mains de ses habitants. Alléluia. Bien, mais sachons très bien que ça va aussi arriver dans notre pays, la France. Ça va aussi arriver. Il y a des personnes qui pensent tellement à la technologie. Non, c'est la technologie, je n'ai plus besoin de mon passeport, je n'ai plus besoin. C'est les diables qui commencent déjà à travailler dans les secrets. Je n'ai plus besoin de mon passeport, je n'ai pas besoin de mon badge. On a montré à la télé comment les gens voyageaient, ils viennent juste boum, ils passent. Il a besoin de retirer l'argent, il n'a plus besoin de taper un code, juste avec sa puce, il récupère l'argent. Et la Bible nous dit clairement, bien aimé, tout sera relié par rapport aux finances. La Bible dit clairement, il fait que tous les petits, grands, riches et pauvres, hommes, libres, esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur leur front. Et bien, si ça n'en avait rien à voir avec ce que dit la parole, je pense que vous pouvez les mettre sur la main gauche. Mais pourquoi on ne le met pas sur la main gauche, on met seulement sur la main droite, comme il est écrit dans la parole? Alléluia. Église de Dieu, je vous en supplie, ce n'est plus le temps de la distraction. Je vous ai dit, bien aimé le Seigneur, ces choses seront obligatoires lorsque l'église sera enlevée. Mais lorsqu'on parle de l'enlèvement, bien aimé, l'enlèvement peut arriver du jour au lendemain. Alléluia. L'enlèvement peut arriver aujourd'hui. L'enlèvement peut arriver demain. Mais la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Même si ça arrive aujourd'hui, gloire à Dieu, parce que je connais mon intimité avec le Seigneur. Église de Dieu, faisait très attention. Parce que les personnes qui vont rater l'enlèvement, ça sera très difficile. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, nous sommes sauvés parce qu'il y a la grâce. Il y a la grâce de Dieu. Mais lorsque l'église sera enlevée, ça ne sera plus la grâce de Dieu, ça sera les efforts. Tous les efforts personnels. Et lorsqu'on parle des efforts personnels, bien aimés, ce qui fait la force d'une personne, c'est les manger et les boire. Or, lorsque l'église sera enlevée, tu n'as plus la possibilité d'aller à Carrefour acheter quelque chose. Tu n'as plus besoin d'aller travailler parce que c'est ça qui sera notre identité. Alléluia. Bien aimé Seigneur, le monde
a déjà mis un système en place. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, comment cela se fera-t-il? Vous savez très bien, Église de Dieu, les personnes qui n'ont pas de séjour, qui n'ont pas de carte de séjour dans ces pays, ils sont limités. Pourquoi, Église de Dieu? Il n'a pas la possibilité de voyager, parce qu'il n'a pas la carte de séjour. Il n'a pas la possibilité d'avoir un compte bancaire parce qu'il n'a pas la carte de séjour. Il y a des choses qu'il ne pourra pas faire parce qu'il n'a pas la carte de séjour. Et bien lorsque l'église sera enlevée, c'est la puce sur la main droite et sur le front qui sera comme ta carte de séjour. Lorsque tu n'en as pas, tu ne pourras ni travailler, tu ne pourras ni acheter, tu ne pourras ni vendre. Amen. Amen. Alléluia, Église. Amen. Maintenant, nous jouons avec la grâce, bien-aimés. Mais lorsque ce temps viendra, il y a des personnes qui ne supportent même pas les faim jusqu'à midi à Okugate. Alléluia. Jusqu'à midi, tu commences déjà à trembler, folia. Eh bien, est-ce que tu pourras résister pendant toute cette éternité? Parce que tu joues avec la grâce de Dieu. Tu joues avec les choses de Dieu. La Bible dit, lorsque vous attendez sa voix, n'endurcissez pas encore vos cœurs. Parce que les choses qu'on a attendues très loin, bien-aimés, arrivent maintenant à l'accomplissement. Et bien-aimés, nous sommes obligés de réveiller l'Église. Ce n'est plus le temps de faire n'importe quoi. Est-ce que tu peux remettre encore ta vie en ordre? Mon frère, est-ce que tu peux remettre ta vie en ordre? Ma soeur, est-ce que tu peux remettre ta vie en ordre avec Dieu? Lorsque je parle de ces choses, bien-aimées, je donne toujours la responsabilité aux parents. Parce que je me dis, en tant que parents, on se soucie pour les vêtir de nos enfants. On se soucie pour l'endroit qu'ils vont dormir. Mais bien, c'est très important aussi de se soucier de l'avenir éternel de tes enfants. Et tant que parent, je dois me soucier de l'avenir éternel de mes enfants. Est-ce que, bien aimé, est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que c'est mon cas? C'est mon cas aujourd'hui. Alléluia. Parce que l'Église traverse une période très dangereuse. L'impur est déjà à la porte. Ce qui les retient, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que l'Église est encore là. Ce qui les retient, c'est les gens qui prient en esprit et en vérité. C'est ce qui empêche la manifestation du diable. Mais bien aimé, il est déjà à la porte. Il travaille déjà dans les noirs. Il travaille déjà lentement et sûrement, pour surprendre beaucoup de personnes. Mais même si nous ne sommes pas réveillés, Église de Dieu, ça sera très difficile, parce que rater l'enlèvement, Église de Dieu, ça sera très compliqué. Parce que la Bible dit, en ces jours-là, il y a des personnes qui vont chercher même à écouter la parole de Dieu. Ils ne pourront plus attendre la parole parce que les églises ne vont plus exister. Lorsque l'église sera enlevée, les églises comme nous le réunissons là, ne vont plus exister. Alléluia. Les églises ne pourront plus exister. On va retourner comme dans l'ancienne alliance, les églises et les ghettos de la maison. Amen. C'est le temps où l'église de Dieu, c'est le temps mon frère, c'est le temps ma soeur, que nous puissions prendre les choses de Dieu au sérieux. Parce que si on ne prend pas les choses de Dieu au sérieux, la Bible me dit ces jours-là, ça sera des pleurs et des grincements des dents. Parce que l'enlèvement, ça sera un clin d'œil. Un clin d'œil. Et les personnes qui vont attendre la voix, ce ne sera pas n'importe qui. Ce seront des personnes qui craignent Dieu en esprit et en vérité. Ce sont ces seules personnes qui vont entendre les sons de la trompette. Et la Bible me dit, ces jours-là, bien-aimés, ils seront deux dans un seul lit. Un sera pris et l'autre va rester. Il y aura des femmes entrées, dépilées. L'une sera prise et l'autre va rester. Et bien, aimés, Seigneur, je vous en supplie vraiment. Je me suis dit, il faut conscientiser l'Église. Parce que les choses qu'on a prophétisées des années,
Nous voyons maintenant l'accomplissement de ces choses. Mais l'Église continue à dormir. Les enfants de Dieu continuent à dormir. Parce que le diable travaille clairement. On montre ces choses même à la télé. Que la marque de la bête a déjà commencé. Amen. 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 Amen.